La nouvelle passion, c'est une nouvelle passion amoureuse aussi, hein, notamment. C'est quelque chose qui enflamme votre cœur, comme le montre cette carte. Après, la carte est inversée. Alors, je ne sais pas si vous avez... Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général spécial rentrée de septembre 2020. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Pour les Capricornes qui viennent d'arriver, pour information, Tarot et Intuition, c'est tous les mois un tirage général pour les Capricornes ainsi qu'un tirage sentimental. Vous pouvez retrouver tous les tirages Capricornes en barre d'infos. Et vous avez également des tirages un peu développement personnel, sur la méditation, des revues parfois de cartes. Donc vous retrouvez tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Si le tirage vous plaît, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, les nouvelles vidéos, c'est tous les jours à midi jusqu'à la fin des vacances. Donc vous aurez une nouvelle vidéo. Et le dimanche, c'est à 15 heures. En première, ça nous permet de chatter en direct, d'échanger ensemble. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Nous sommes déjà plus de 500. Toutes les personnes qui laissent des petits commentaires, qui partagent les vidéos. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais merci, c'est gratifiant de voir que ça vous est utile. Dernière chose, par rapport à l'ordre des tirages, il se fait en fonction du tirage précédent. Donc là, par exemple, je me suis basée sur le tirage général du mois d'août et j'ai regardé quels étaient les signes qui avaient le plus regardé, qui avaient le plus partagé, commenté, etc. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Et je commence dans cet ordre-là. Donc voilà, vous savez tout. On y va pour votre tirage spécial rentrée. On va utiliser donc un tarot, forcément. Mais là, pour la rentrée, je voulais également vous proposer des outils supplémentaires pour mieux appréhender cette rentrée. Et du coup, nous allons utiliser des oracles afin que vous ayez des clés pour bien démarrer cette rentrée. Donc voilà. Donc il s'agit d'un tirage général, euh, aussi bien professionnel que amical ou familial ou sentimental, etc. Donc, vous verrez dans quel domaine de vie ça vous parle et sachez que toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Les oracles sont juste là pour vous aider à vous souvenir des réponses qui sont en vous. C'est vraiment des supports et le mieux c'est de faire confiance à son intuition. Donc on y va, ça part dans tous les sens. Je pense que les cartes ont hâte de vous donner des informations, les Capricornes. Donc c'est parti. Ok les Capricornes, allons-y. Alors là, c'est la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Mhm. Les racines de la situation. D'accord. Le passé proche. L'énergie générale. Le futur proche. Ok. Vous dans cette situation. Alors, le, le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes et le futur plus noyé, la synthèse. Alors, très intéressant hein, votre tirage, les Capricornes. Alors, comme je l'ai dit, c'est un tirage général, donc ça peut être pour tous les domaines de vie. Je vous avouerai que là, dans votre tirage, il y a quand même une tendance un peu sentimentale. Hein. Donc, on va y aller. Donc, la situation actuelle. Vous êtes dans une période de mélancolie. Là, il y a une période de désillusion. Il y a un vague à l'âme. Il y a une nostalgie. Alors, quand on regarde votre tirage général, ce qui vous entrave, c'est la difficulté a priori à avancer dans une relation sentimentale. La difficulté, peut-être qu'il y a des difficultés de compréhension, parce que là vous avez le 2 de coupe inversé. Donc peut-être que c'est soit une émotion très forte que vous ressentez pour quelqu'un, les Capricornes, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un. Ça peut même être une relation plutôt naissante, j'ai l'impression. Et en fait, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'essayer de vous ajuster
et vous vous sentez incomprise. C'est quelque chose qui occupe une grande partie de votre esprit, et le fait que justement les choses ne soient pas aussi fluides que vous l'auriez souhaité, ça vous perturbe assez, on dirait. Surtout que, alors dans les racines de la situation, on voit le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est une très belle carte habituellement. Le cavalier de coupe, alors, c'est souvent en fait la carte du prince charmant. C'est souvent la carte de celui qui arrive, de celui qui est passionné, qui est enthousiaste, de celui qui a des grands idéaux, de celui qui vous fait la cour, de vraiment ce côté prince charmant, un peu homme idéal, etc. Alors, à moins que vous l'ayez connu, là dans les racines de la situation, et là quand on vous regarde le passé proche, on voit qu'il y avait, donc avec cet as de coupe, hein, vous avez quand même l'as de coupe et le 2 de coupe ici. Donc l'as de coupe, c'est la relation naissante, c'est une nouvelle, enfin, c'est plutôt le 2 de coupe la relation. Mais l'as de coupe, c'est l'amour naissant, c'est la nouvelle passion, c'est une nouvelle passion amoureuse aussi, hein, notamment. C'est quelque chose qui enflamme votre cœur, comme le montre cette carte. Après, la carte est inversée. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un cavalier de coupe, justement, quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et vous avez un peu freiné, ou vous avez eu du mal à y croire, ou vous avez... est-ce que vous avez accepté de donner sa chance, de donner une chance à cette relation? Je ne sais pas. Parce que là, cette carte inversée montre qu'il y a eu un blocage. Et dans, euh, ça continue dans le futur proche, où qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte de l'impératrice inversée. Donc la carte de l'impératrice, ça parle de quoi? Ça parle d'être connecté à son énergie yin, ça parle de mettre en place des projets, d'enfanter des projets, ou d'enfanter tout court d'ailleurs. Mais la carte encore est inversée. Est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce que le frein vient de vous? Est-ce que le blocage vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez cette belle énergie d'amour, cette belle énergie de passion, comment dire, d'émotions naissantes, de fusion? Mais il y a quand même beaucoup de cartes inversées, ce qui indique des blocages. Est-ce que ça vous parle, que ça correspond à quelque chose que vous vivez? C'est quand même très orienté sentimental, cette première partie du tirage, hein. Alors, l'énergie générale, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'énergie générale, on voit le 3 de denier. Donc, l'énergie générale, là, pour le mois, on vous dit que il faut, pour créer, pour la communauté, il faut que chacun joue sa part. Il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice pour créer l'œuvre générale. Donc là, vous voyez, il y a une personne qui est en train de tricoter, je crois. Là, il y a une personne qui est en train de s'occuper de l'œuvre sur le socle, ou de la poser sur le socle, je ne sais pas. Et une autre personne qui est en train de coudre à même l'œuvre, à même la toile. Donc, ça parle de coopération, ça parle de collaboration, ça parle de travail d'équipe. Donc là, c'est l'énergie du mois qui pour vous sera favorable pour tout ce type de projet. Alors, il n'y a pas forcément de lien précis avec la partie du bas. Ceci dit, c'est la rentrée, hein, donc ça peut vous donner des orientations pour que cette rentrée se passe bien. Mais c'est vrai que votre partie là est très orientée sentimentale. Est-ce que c'est lié à la fin des vacances? Est-ce que c'est lié à ce que vous avez vécu pendant les vacances? Je ne sais pas. Ensuite, votre rôle dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il faut savoir, hop, il faut savoir donner pour recevoir. Et il faut savoir recevoir pour donner. Cette carte, elle parle de réciprocité. Elle parle de donner aux autres, mais de se donner à soi-même aussi. Ça veut dire des fois qu'il ne faut pas forcément tout le temps faire passer les autres avant soi. D'ailleurs, il ne faut pas faire passer les autres avant soi. Ça parle comment dire, d'être généreux aussi envers soi-même, autant qu'on peut l'être avec les autres. Mais ça parle aussi d'être généreux avec les autres si vous avez tendance à tout le temps vouloir que les autres vous donnent des choses, vouloir que, souvent dans une relation, on peut être comme ça, on se dit oui, mais l'autre ne fait pas suffisamment. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous en faites autant aussi? Donc ça parle en tout cas de rétablir un équilibre, et la carte est inversée, donc ça donne l'impression qu'il y a quelque chose, une part de vous qui refuse cet équilibre. Voilà.
Ensuite, votre entourage. Vous avez dans votre entourage cette belle carte de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, ça laisse entendre qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous accompagner dans votre chemin spirituel. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être par exemple une grand-mère ou même votre mère qui peut vous accompagner sur des choses un peu spirituelles ou un peu émotionnelles ou sur des choses de la vie, mais ça peut être aussi par exemple un praticien ou oui, un praticien énergétique ou peut-être une copine que vous avez qui est très férue d'ouvrages sur le développement personnel ou l'épanouissement personnel, mais dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut vous apporter des clés. Ensuite, vos espoirs, vos craintes. Ben, vous, ce que vous voulez, c'est, notamment pour cette rentrée, hein, c'est la réussite de vos projets. Ce que vous souhaitez, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. Le 9 de denier, c'est une très bonne carte. Hein, oui, c'est ça, c'est la réussite, notamment des choses qui sont un peu matérielles, qui sont financières. Donc voilà, avec cette carte du 9 de denier. La synthèse, ben écoutez, alors c'est drôle parce que vous commenciez avec une énergie plutôt très féminine, une énergie liée aux émotions, etc. Et là, en synthèse, en futur éloigné, on voit la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est la carte de la maîtrise. C'est la carte, vous voyez, c'est une carte yang. C'est une carte où on est connu et reconnu pour ce qu'on fait. C'est une carte qui est, pour moi, plus ancrée dans la matière, plus ancrée dans le monde, dans la société. C'est une carte où, voilà, on a la maîtrise des choses. C'est une carte où... c'est pas qu'on ne ressent pas d'émotions, mais c'est que, en tout cas, les émotions ne prennent pas le dessus. C'est vraiment nous qui avons le dessus. C'est vraiment nous qui avons les clés. C'est la carte du boss, bah, comme vous voyez, hein, d'ailleurs, il tient dans la main un pion de jeu d'échecs. C'est quelqu'un voilà, qui a la maîtrise sur son monde, qui est confiant, qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut, etc. Donc il y a une très forte maîtrise, une très forte maturité que vous allez acquérir d'ici à la fin du mois et qui contraste quand même pas mal avec cette énergie de départ qui était plus sur l'émotion, l'émotivité, etc. Mais écoutez, j'espère les Capricornes que ce tirage vous parle. Dites-moi si c'est le cas en commentaire. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous plaît, bah, vous pouvez déjà liker la vidéo. Et en attendant, on va quand même continuer avec les oracles pour que vous ayez des clés pour mieux appréhender cette rentrée. Donc on y va, les Capricornes. Hop. J'ai l'impression hein, quand même qu'avec cette différence entre le début du jeu et la fin, c'est que peut-être là, vous allez être au début du mois de septembre encore sur une énergie de vacances où on se déconnecte des obligations professionnelles, etc. Mais que dès que vous allez reprendre le travail, reprendre les études, recommencer en septembre, ben, du coup, vous allez peut-être mettre ça un peu derrière vous, ou alors c'est l'énergie de la grande prêtresse qui va vous aider à passer un cap et à voir les choses différemment et à vous libérer émotionnellement. Alors d'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est au son du bol tibétain, c'est 10 minutes. Je vous conseille vraiment d'écouter les vibrations et ça permet de défaire les nœuds énergétiques. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Je vous assure, faites ça 7 jours et vous allez voir que les nœuds énergétiques, les blocages émotionnels vraiment se défont au son du bol tibétain. Donc, on y va avec l'oracle de la triade, on va tirer 2 cartes pour voir un petit peu les messages d'un point de vue spirituel, des mondes parallèles. Ok, on a ces deux-là. D'accord. Alors, ah bah intéressant. Alors, déjà, vous avez la carte de la sagesse, qui est la carte d'illustration hein, dans l'oracle de la triade. C'est la carte que vous voyez sur la boîte. Et ensuite, vous avez la carte de la prière. Donc, qu'est-ce que laisse entendre cette carte ? Moi, je crois que la sagesse, ici, c'est la sagesse aussi, ben, la maturité éventuellement, mais c'est aussi peut-être la connaissance. Et la connaissance viendra, ou cette maturité viendra donc de la prière. Donc ça peut être effectivement en méditant, vous aurez plus de sagesse, mais ça peut être aussi que en vous recentrant sur vous-même,
oui, en faisant ce travail de méditation, vous allez atteindre un niveau de conscience supérieur. C'est le message qui me semble paraître de ces deux premières cartes. Ensuite, on va tirer 3 cartes de l'oracle du sens de la vie. Parce que la rentrée, c'est quand même également le moment de s'adonner à de nouvelles activités, de s'inscrire dans, voilà, peut-être dans une association pour être bénévole, ou pour jouer d'un instrument, ou découvrir, s'initier à un nouvel art ou autre. Donc on va voir quels sont les domaines, peut-être on va en tirer 3 et vous verrez ce qui résonne le plus en vous. Quels sont les domaines dans lesquels on vous suggère de vous investir. Ça peut être aussi dans le monde professionnel, hein, que vous allez avoir de nouveaux projets, peut-être vers quelle thématique vous vous orientez. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Alors si c'est la famille, peut-être que ce qu'on vous encourage ici, c'est à vous inscrire dans une activité en groupe où chacun ou votre famille ou vos amis pourront participer également. Ensuite, on a l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors, aller à l'école, ça peut être également prendre des cours en ligne. Par exemple, je ne sais pas, hein, si vous êtes intéressé par une nouvelle langue ou même si vous voulez apprendre de nouvelles choses, hein, ça peut être dans le monde ésotérique ou autre. Aujourd'hui, vraiment, on trouve des masterclass en ligne pour à peu près tout. Ça peut être aussi, j'allais dire des livres. Regardez ce qu'on vous dit, livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Vous pouvez aussi apprendre de nouvelles choses ou en fonction de votre vocation, des domaines de vie qui vous intéressent le plus. Forcément, dans les livres, hein, la connaissance, la sagesse, vous pouvez acquérir de nouvelles connaissances, enfin des réponses en fait, surtout. Vous pouvez trouver des réponses à vos questions. Alors ensuite, on va tirer une carte des maîtres ascensionnés pour voir quel maître ascensionné peut vous guider durant cette rentrée. Voilà, peut vous servir de guide spirituel un peu. Alors, on va tirer une carte. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Laquelle? Alors, Avalokitesvara, considérer le point de vue de l'autre. Donc, on va lire l'interprétation. Avalokitesvara est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. On le considère comme la forme masculine de Kuan Yin, déesse de la compassion. Avalokitesvara a choisi de retarder son ascension au titre de Bouddha jusqu'à ce que toute l'humanité soit libérée. D'ici là, il est entièrement disponible pour aider quiconque le contacte pour des questions de croissance spirituelle. Alors ça, c'est intéressant parce que vous aviez eu en plus vous aviez eu la grande prêtresse dans le rôle de votre entourage. Et là, vous avez également la sagesse ici et la prière. Donc qui faisait aussi penser à de la croissance spirituelle. Alors, autre signification possible pour Avalokitesvara, voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. C'est intéressant de vous dire d'oublier les blessures du passé, de repartir à neuf, surtout que vous aviez quand même en début de tirage le 5 de coupe. Donc qui laissait entendre un peu de mélancolie, un peu de désillusion, un peu de tristesse par rapport à une situation passée. À présent, on va tirer une carte de l'oracle Yi King, l'oracle chinois. Alors c'est une carte avec un hexagramme et un message un peu philosophique. Donc je vais vous laisser partir avec ce message afin qu'il résonne en vous et que vous puissiez en faire une interprétation. Hop. Alors une carte pour les Capricornes, septembre 2020. Et voilà. Qu'avons-nous ici? Alors, la carte numéro 46. Ok. Au-dessus, donc c'est Sheng, l'ascension. Au-dessus, terre,
en dessous, vent. Vent en dessous de la Terre. La croissance de l'énergie pousse vers le haut. Les conditions sont favorables pour une croissance rapide. Tout obstacle perçu est facilement écarté, car le pouvoir de la croissance permet désormais de surmonter toutes les difficultés. Alors, c'est intéressant cette croissance, parce qu'on l'avait avec Avalokitesvara, avec la croissance spirituelle. On l'a aussi, je trouve, avec la sagesse, où on parle du coup de croissance quand même spirituelle également à travers la prière. Et on l'avait aussi avec, je trouve, on l'avait aussi avec la grande prêtresse dans le tirage de tarot précédent, qui impliquait aussi la croissance spirituelle. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez du coup cette énergie qui variait vraiment, qui évoluait vraiment vers une énergie très yin du début avec les émotions, les coupes, vers l'énergie yang de la fin de l'empereur où vous êtes dans la maîtrise de la situation, peut-être parce que vous allez expérimenter cette croissance spirituelle rapidement au cours de cette rentrée, au cours de ce mois de septembre, les Capricornes. Donc les Capricornes, voilà pour votre tirage général du mois de septembre 2020. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite encore à vous abonner à Tarot et Intuition et activer la cloche pour toutes les notifications afin de recevoir toutes les nouvelles guidances. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente rentrée 2020 et une excellente fin de vacances si vous êtes encore en vacances. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Merci les Capricornes, à bientôt, au revoir.